Bonjour, nous allons corriger les exercices qu'il y avait dans la petite fiche de cours et puis on va corriger l'exo que je vous avais distribué en classe. Alors on en était à la méthode 5, donc, et puis on avait traité l'exemple 2, par contre on n'avait pas fait l'exemple 1. Donc si x égale 0, alors y égale, c'est l'ordonnée à l'origine, hein, ça fait 3. Donc 0, 3. Et on nous demande si x égale 4. Donc 4 fois moins 1 demi, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc 4, 1. Donc 1, 3. Et donc on place les points. Et ensuite, on trace la droite. Donc on place les points 0, 3. Ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Et 4, 1. Ici, euh, ici. Voilà, le point B. Et ensuite, on trace la droite. Alors, je vais prendre une règle. Voilà, la droite est tracée à la règle. Alors, nous avions fait l'exemple 2 en cours, on va le refaire quand même. Donc, si x égale 0, je remplace x par 0 dans l'expression. Donc, j'ai 3y plus 3 égale 0, donc 3y égale moins 3, donc y égale 3 sur moins 3, ça fait moins 1. Et ensuite, si x égale 3, donc ça fait 2 fois 3, 6, 6 et 3, 9, donc ça fait 3y égale moins 9. Donc y égale moins 9 sur 3, ça fait moins 3. 0, 3, pardon. Donc ça fait moins 1, 0. 0 moins 1, pardon, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ensuite 3 moins 3, 1, 2, 3, moins 3. Voilà. Et toujours pareil, donc là c'est A, là c'est B, j'avais pas noté A et B. Donc on prend une règle et le tour est joué. Alors nous allons poursuivre les petits exercices du poly. Alors déterminer graphiquement l'équation d'une droite. Alors la droite on lit l'ordonnée à l'origine, donc déjà le coefficient directeur que j'avais dû appeler M et l'ordonnée à l'origine que j'avais dû appeler P, donc j'avais dû mettre dans le poly M et P partout. Voilà, P, 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 P. Alors, normalement, ça devrait aller. Le coefficient directeur, donc delta y sur delta x. Donc, on trouve des points à coordonnées entières. Donc, ça, c'est le delta y, ça, c'est le delta x. Donc, le delta x vaut 1, 2, 3, 4. Et le delta y vaut moins 2. Donc, m, delta y sur delta x. Donc, moins 2 sur 4. Et ça fait moins 1 demi. Et l'ordonnée à l'origine, vous la prélevez directement ici, et ça fait moins 1. Donc la droite a pour équation, donc y égale, alors, moins 1x, le coefficient directeur, moins 1. Donc ça fait y égale moins x, moins 1. Voilà. Alors sinon, hein, vous prenez les coordonnées de deux points, donc le point A qui a pour coordonnées 0, 1. Le point B, admettons vous pouvez prendre celui-là, B qui a pour coordonnées 2, 0. Et ensuite, hein, on utilise la stratégie 7. Voilà. Où c'est déterminer l'équation d'une droite connaissant les coordonnées de deux points. Ça, on l'a déjà fait. Hein, c'est du rappel tout ça. Voilà, donc on donne 2 points. Alors, ici on donne 2 points. Et donc on calcule le coefficient directeur, yb moins yk sur xb moins xa. Ensuite on le calcule, donc moins 3 demi de x plus p. Et ensuite donc on écrit par exemple que a est un point 2D, donc ces coordonnées vérifient son équation. Donc on remplace y par 2 et x par moins 1. Et donc on obtient 2 égale moins 3 demi fois moins 1 plus p. Et donc ça fait 3 demi plus p égale 2, donc p égale, vous transposez le 3 demi de l'autre côté, 2 moins 3 demi, ça fait 1 demi. Donc ça fait moins 3 demi de x plus 1 demi. Et bien sûr, pour tracer la droite, surtout, vous n'utilisez pas l'équation puisqu'on vous a donné un 2 points. Donc vous placez les 2 points. Donc moins 1, 2, et 3 et moins 4.
moins 4. C'est une erreur qu'on rencontre parfois, hein, où des élèves reprennent l'équation de la droite pour la retracer, alors qu'en fait ils avaient tout simplement les coordonnées de 2 points. Voilà, et je prends la règle et je termine le tracé. Donc on a vu quand même une équation cartésienne de droite, et c'est ce que l'on va voir maintenant, hein, en faisant le petit tracé et ensuite en étudiant cela de plus près dans le cours. Voilà, alors j'ai tout préparé pour pouvoir faire le calcul. Donc on va calculer les coordonnées de points. Donc si on prend x égale 0, donc on remplace x par 0, ça fait 4 fois 0, moins 4 plus 3, y plus 5 égale 0. Donc ça fait 3y égale moins 5. Donc y égale moins 5 tiers. Voilà, moins 5 tiers. Et donc si je prends par contre y égale 0, hein, donc ça fait moins 4x plus 3 fois 0 plus 5 égale 0. Et donc ça fait moins 4x plus 5 égale 0. Ça fait donc x égale moins 5 sur moins 4, et ça fait 5 quarts. Alors, on peut placer déjà ces deux points, même si moins 5 tiers n'est pas facile à placer. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est prendre les... Alors, 5 quarts, c'est facile, et c'est 5 divisé par 2 divisé par 2. Donc, ça fait 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Et 2,5 divisé par 2, ça fait 1,25. Donc, ça, ça se place assez bien. Donc, 1,25 ici. Donc, 0, 1,25 en ordonnée et 0 en abscisse. Voilà. Donc, le point B est ici. Alors pour placer le point A, 0 moins 5 tiers, ça fait à peu près moins 1,6. Donc ça fait à peu près ici. Voilà. Alors c'est pas très précis, hein, mais il faudrait prendre des points avec des coordonnées un petit peu plus sympathiques pour avoir plus de précision. Mais l'idée y est. Donc, alors après, ce que vous pouvez faire pour vérifier, vous prenez par exemple les coordonnées d'autres coordonnées, par exemple x égale 4, hein, donc ça fait moins 4 fois 4 plus 3y plus 5 égale 0, ça fait 3y égale moins 5 plus 16, et ça fait 11, donc y égale 11 tiers. Donc ça fait pas tout à fait 4, hein, ça fait un tout petit peu moins de 4. Donc puisque 4 c'est 12 tiers. Donc ça fait 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Vous avez le point C. Normalement ça doit être un tout petit peu en dessous de 4. En tout cas, vous devez avoir l'alignement. Alors maintenant, pour déterminer l'équation réduite. Donc moins 4x plus 3y plus 5 égale 0. Donc je passe les x de l'autre côté, ça fait 4x et la constante. Donc ça fait y égale 4x moins 5 sur 3. Et donc ça fait y égale 4 tiers de x moins 5 tiers. Voici l'équation réduite. Et donc là, vous pouvez interpréter l'ordonnée à l'origine. Donc c'est le point A. Ici, hein, c'est l'ordonnée du point A. Et ensuite, le coefficient directeur. Donc une fois que vous êtes en A, donc 4 tiers, c'est delta y sur delta x. Donc le delta x vaut 3. Donc 1, 2, 3. Et vous montez de 4. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Donc vous obtenez donc, delta x et delta y. Voilà, vous obtenez le même tracé de droite. Bon ben voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons passer au cours.